Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo un peu particulière sur la façon d'investir de Charles Gave. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit. Et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription via les liens présents dans la description de la vidéo. Alors qui est Charles Gave? Charles Gave, souvent cité, beaucoup écouté et parfois raillé, cet essayiste financier et entrepreneur français ne laisse personne de marbre. Il n'a pas pour habitude de garder sa langue dans sa poche et son franc-parler a fait sa renommée. Dans cette vidéo, je vais t'aider à optimiser ton portefeuille avec la méthode développée par Charles Gave, célèbre économiste fondateur de l'Institut des Libertés. Grâce à son approche unique mêlant économie, histoire, psychologie et statistiques, Charles Gave préconise la construction d'un portefeuille performant face aux tendances macroéconomiques. Reconnu pour sa vision libérale où les marchés surpassent l'État en efficacité économique, Charles Gave s'appuie sur des indicateurs clés tels que le MSCI World pour évaluer actifs et risques. Ses ouvrages et ses analyses offrent des conseils d'investissement basés sur ses prévisions économiques et financières. Pour commencer, essayons de comprendre l'approche de Charles Gave en matière d'investissement. Charles Gave se distingue dans le monde de l'investissement par sa méthode unique, fondée sur des principes clés que sont la diversification stratégique et l'analyse minutieuse des cycles économiques. Il base son succès en investissement sur 3 principes fondamentaux: éviter les pertes en privilégiant les actifs à leur juste valeur, offrant un rendement intéressant et qui sont faiblement exposés au risque. Ensuite, prendre en compte le temps, l'horizon d'investissement, la liquidité et la fiscalité des actifs sont des critères essentiels. Et enfin, ignorer la foule et les effets de masse en se méfiant des tendances éphémères, des consensus et des opinions majoritaires, souvent source d'erreurs. Ces principes guident inévitablement vers des actifs offrant un équilibre optimal entre rendement et risque, alignés sur tes objectifs et sous-évalués par le marché. Vient ensuite l'importance de la diversification. Contrairement à une stratégie d'investissement monoactif ou monomarché, Charles Gave prône une diversification étendue de son portefeuille selon plusieurs axes. Les classes d'actifs, son portefeuille est équilibré entre actions, obligations, matières premières, devises et métaux précieux. Les zones géographiques, il choisit des investissements dans divers pays et régions, favorisant ceux à forte croissance, stables politiquement et avec une bonne gouvernance. Et enfin, les secteurs d'activité, il opte pour des entreprises de secteurs variés avec un accent sur l'avantage concurrentiel, la rentabilité et l'innovation. Cette stratégie de diversification vise à minimiser le risque global du portefeuille, à saisir des opportunités sur divers marchés et à tirer parti de la corrélation entre les actifs. Charles Gave porte aussi une attention particulière sur les cycles économiques et leur impact sur les investissements. Il ne se limite pas à l'analyse de la situation actuelle des marchés, il cherche à anticiper les tendances économiques mondiales futures et leur impact sur les investissements en s'appuyant sur l'étude des cycles économiques qui sont au nombre de 3. Le cycle de Kondratiev, un long cycle de plusieurs décennies marqué par d'importantes phases d'innovation et de transformation économique. Le cycle de Juglar, un cycle moyen de quelques années reflétant les fluctuations de l'investissement et de la production. Et le cycle de Kitchin, un court cycle de quelques mois lié aux variations des stocks et de la demande. Grâce à cette analyse cyclique, il peut prédire les changements de tendance, les retournements conjoncturels et les crises potentielles, lui permettant d'ajuster son portefeuille en fonction du contexte macroéconomique et des perspectives de chaque actif. Mais du coup, quelles sont les stratégies de Charles Gave pour 2024? Cela peut se résumer par investir dans des valeurs sûres en se focalisant sur les secteurs les plus résilients. Charles favorise donc les investissements dans les secteurs résilients qui offrent une sécurité face aux crises, une demande stable et des profits réguliers. Il recommande notamment le secteur de la santé, un secteur vital bénéficiant de l'augmentation démographique et des avancées médicales, avec des entreprises telles que Sanofi, Novo Nordisk ou Eli Lilly, le secteur de la consommation, profitant de la croissance de la classe moyenne, surtout dans les pays émergents, avec des marques de qualité comme L'Oréal, Nestlé ou Pernod Ricard, et enfin le secteur de l'énergie, un secteur essentiel face aux défis environnementaux et tourné vers les énergies renouvelables, recommandant des entreprises comme Total Energy, BP ou EDF. Ces secteurs lui permettent de sécuriser son portefeuille, bénéficier de dividendes réguliers et de profiter de la croissance mondiale. Charles Gave explore également les marchés émergents pour leur croissance, pour la diversification et le rendement, tout en distinguant les marchés asiatiques qui restent prometteurs avec une population jeune, une urbanisation rapide favorisant la Chine, l'Inde ou le Vietnam, et des secteurs comme la technologie, la finance ou l'éducation.
l'éducation. Il regarde aussi de près les marchés latino-américains qui sont plus risqués, avec des problèmes politiques et économiques, évitant ainsi le Venezuela, l'Argentine ou le Brésil, et se concentrant sur des secteurs comme l'énergie ou le tourisme. Et enfin les marchés africains qui sont souvent méconnus avec un potentiel de développement, mais des défis en gouvernance et infrastructure, restant prudent sur le Nigeria, l'Afrique du Sud ou le Maroc, et en privilégiant des secteurs comme les télécommunications ou la santé. Cette approche lui permet de diversifier son portefeuille et de saisir des opportunités tout en minimisant ses risques. Conscient de l'importance de la technologie et de l'innovation, Charles Gave considère ces éléments comme essentiels à la croissance économique. Il se concentre donc sur l'intelligence artificielle, capable de révolutionner des secteurs comme la santé, la finance ou l'éducation, avec des investissements dans Google, Amazon ou Microsoft. Il s'intéresse aussi à la blockchain, transformant les transactions et la gouvernance. Il investit dans des actifs comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le Ripple. Et enfin, il s'intéresse de près aussi aux biotechnologies, avec le potentiel d'améliorer la santé, l'alimentation et l'environnement, investissant dans des entreprises comme Biogen, Genentech ou Novozymes. Ces technologies dynamisent son portefeuille, offrant croissance et rentabilité tout en se positionnant sur les innovations futures. Afin de répondre à l'environnement macroéconomique, Charles Gave ajuste son portefeuille en prévision des changements. Il ne s'appuie pas sur les prévisions officielles ou les analyses d'experts pour évaluer l'économie mondiale, il préfère se fier à des indicateurs macroéconomiques précis qui reflètent la réalité économique et permettent de repérer les tendances des cycles économiques. Ces indicateurs comprennent la croissance du PIB réel, mesure de la variation du produit intérieur brut, ajustée de l'inflation pour évaluer la performance économique, l'inflation qui est l'indicateur de la hausse des prix influençant le pouvoir d'achat et la valeur des actifs, le taux de chômage, rapport entre le nombre de chômeurs et la population active, révélant l'utilisation des ressources humaines et le bien-être social, les taux d'intérêt, le coût de l'argent qui affecte l'attractivité des actifs financiers et la confiance économique, et enfin les taux de change, le rapport entre deux monnaies indiquant la compétitivité économique et le risque de change. Ces indicateurs aident à suivre les évolutions de l'activité économique, de la demande, de l'offre, du coût du capital et de la balance des paiements, permettant ainsi d'anticiper les tendances de croissance, d'inflation, de chômage, de taux d'intérêt et de taux de change. Face aux risques pouvant impacter son portefeuille, Charles Gave adopte une gestion proactive des risques, identifiant, évaluant, contrôlant et surveillant les risques potentiels. Il distingue notamment le risque de marché, avec un risque de perte due aux fluctuations des prix des actifs financiers, le risque de crédit, risque de défaillance ou de non-paiement d'un emprunteur, le risque de contrepartie, risque lié à la non-exécution d'opérations financières, le risque opérationnel, risque de perte causée par des défaillances de processus internes ou externes, le risque juridique, risque de perte due à des changements ou violations des règles juridiques. Cette approche lui permet d'évaluer l'exposition de son portefeuille aux divers aléas et d'ajuster sa stratégie selon le niveau de risque acceptable. Malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19, Charles Gave a identifié des opportunités d'investissement prometteuses dans un monde en pleine mutation, marqué par des changements structurels, sociaux et technologiques. La transition écologique, investissement dans des actifs verts pour promouvoir une économie durable, la transition numérique, investissement dans le numérique pour accroître l'efficacité et l'innovation, la transition démographique, investissement adapté aux évolutions démographiques pour répondre aux besoins des différentes générations. Ces secteurs offrent non seulement une croissance et une rentabilité potentielle, mais contribuent également au développement durable et au progrès social. Sur son site personnel, Charles Gave a notamment dévoilé la composition actuelle de son portefeuille, 50% sur 10 actions françaises que sont Air Liquide, L'Oréal, Schneider Electric, Pernod Ricard, Total Energy, Capgemini, le groupe Accor, LVMH, Sodexo et Danone. 17% sont investis sur l'or et 33% sur les obligations chinoises ou sur le yen. Personnellement, je partage totalement cette vision de l'investissement, axée sur une bonne diversification géographique, sectorielle et d'actifs. Pour ma part, j'ai investi en Europe, aux USA, en Inde et dans les pays émergents. Je répartis mes investissements entre actions, métaux comme l'or ou le cuivre, les crypto-monnaies, l'immobilier, les ETF, les véhicules de collection. Grâce à ces connaissances, vous êtes maintenant prêt à appliquer les conseils de Charles Gave pour élaborer votre portefeuille idéal en 2024. Et il est temps de passer à l'action. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil en investissement. Je n'encourage donc personne à investir selon cette méthode sans en avoir étudié les tenants et les aboutissants. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.